Merci Madame la Présidente. Avec le groupe Identité et Démocratie, nous avons rédigé une série d'amendements pour rendre le transport maritime plus efficace et plus propre. Tout d'abord, nous avons souligné la nécessité d'entretenir un dialogue permanent avec les armateurs afin de connaître leur réelle capacité d'investissement et d'identifier leurs lacunes pour l'acquisition et l'amortissement de navires moins polluants en vue du renouvellement de leur flotte. Car, selon nous, toute réforme doit être construite avec les professionnels du secteur. Je vous rappelle que le secteur maritime français représente 14% du PIB, soit près de 270 milliards d'euros. Le Parlement a appelé à atteindre un objectif d'efficacité de moins 40% d'émissions polluantes pour 2030. Un tel objectif nécessitera le remplacement du matériel navigant dans un contexte de crise économique majeure engendrée par la Covid, on vient de le dire. Ceci constitue un handicap de départ important pour le secteur maritime dans sa transition énergétique et dont il faut tenir compte absolument puisqu'il subit déjà un préjudice économique important qui risque de s'aggraver dans les années à venir. Concernant le déploiement de solutions propres à quai, nous demandons là aussi de consulter toutes les parties prenantes du secteur maritime, comme par exemple les armateurs, je viens de le dire, mais aussi les acteurs locaux, afin que l'impact organisationnel et économique soit le plus léger possible. Nous devons donc rester constructifs pour que les projets soient réalisables. Les bureaucrates de l'Union européenne possèdent la fâcheuse habitude de tout décider tout seuls dans des bureaux à leur image, c'est-à-dire froids et austères depuis Bruxelles, et de chiffrer au doigt mouillé leurs désirs. Elles devraient plutôt tenir davantage compte de la réalité et respecter la souveraineté des nations afin de répondre avec plus d'efficacité aux aspirations de nos concitoyens. Je vous remercie.